Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo vite faite avant que je parte en camp et que vous ne partiez en camp si c'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui je voulais vous donner quelques informations précises sur le Jamboree, puisque je ne vous en ai pas donné tant que ça. Mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe, hein. Écoutez, donc là j'ai sous les yeux le kit d'informations, et donc je vais le lire et je vais vous donner les informations qui pourraient le mieux vous intéresser. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, qui va partir à ce Jamboree? On sera plus de 33 000, dont plus de 28 000 jeunes. Et moi je fais partie de la délégation du scoutisme français, ce qui est logique. Donc dans cette délégation on sera environ 130 scouts et guides de France. Normalement c'est un pionnier et une caravelle par territoire. Donc avec ces 130 SGDF, il y aura des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Je regarde des éclaireurs et éclaireuses de France tout court, donc les laïcs, et des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, donc c'est les protestants il me semble. Et les scouts musulmans ne seront malheureusement pas représentés, à part dans les accompagnateurs. Il me semble qu'il y en a un. Alors, commençons par le plus facile, le thème du Jamboree. Alors le thème du Jamboree c'est Wa, a Spirit of Unity. Wa c'est un mot japonais qui peut avoir plusieurs significations. En gros, tu fais une petite soupe, tu prends comme ingrédient l'unité, l'harmonie, la coopération, la paix, la fraternité, tu mélanges tout ça, tu rajoutes un peu de sel, tu mélanges pendant 5 à 6 minutes, et tu obtiens Wa. Et donc les trois concepts derrière ce thème seront l'énergie, l'innovation et l'harmonie. Oui, je regarde mes notes, et alors, oh! Donc maintenant, on n'a qu'à passer au programme, puisque c'est susceptible de vous intéresser, ce genre de choses, n'est-ce pas? Alors d'abord, j'ai une rubrique intéressante sur les cérémonies à vous présenter. D'abord, il y a la cérémonie d'ouverture, qui est le 29 juillet, puisque, petit rappel, on arrive le 28 juillet au Japon. Et donc il y a une journée qui est prévue pour l'arrivée, et une journée qui est prévue pour l'installation, et donc le 29 est prévu pour les installations, et le soir, on a la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture, donc là où on sera à 33 000, il y aura la parade des drapeaux de tous les pays, de toutes les associations, ça va être quelque chose de complètement dingue. La levée du drapeau de l'Organisation mondiale du scoutisme, des choses fabuleuses en somme. Ensuite, la journée d'échange culturel, donc qui est une journée le 2 août, où là, chaque délégation aura organisé des événements, des spectacles, des petits trucs à grignoter, des chansons, des activités et tout. On pourra aller voir les scouts du monde entier, des 127 pays qui sont représentés. Et le matin, il y aura une cérémonie interreligieuse. Et l'après-midi, ce qu'ils appellent le festival culinaire, donc où tout le monde va pouvoir préparer ses différents petits plats, spécialités nationales ou même locales, hein, soyons fous. Et avec, dans la soirée, je cite, un spectacle exceptionnel qui aura pour thème l'innovation. Autre cérémonie importante, c'est la cérémonie de la paix à Hiroshima, qui sera donc organisée le 6 août, et en plus d'aller à la cérémonie, nous serons invités à déposer des grues en origami, un signe de paix, tout ça. Ça va être là aussi quelque chose d'assez gigantesque. Et enfin, la dernière des cérémonies, la cérémonie de clôture. Voilà, qui sera là aussi complètement folle. Donc ensuite, à part ces cérémonies, il y a bien entendu des choses pendant la journée, comme vous pouvez vous en douter. Les différents modules sont le village mondial du développement, la culture, la science, la communauté, la nature, aqua et la paix. Donc ces différents modules occuperont soit une demi-journée, soit une journée entière. Ils pourront être soit sur le lieu du Jamboree, soit complètement en dehors du Jamboree. Je fais une petite pause pour vous préciser où est le lieu du Jamboree. Plutôt que de vous faire des explications foireuses, je vais me laisser ajouter une carte au montage que vous pourrez voir ici. Voilà. Donc, vous voyez où est-ce que c'est au sud-ouest, si vous avez des bons yeux. Hein. Si vous savez regarder, lire une carte, vous êtes des scouts, ça devrait être possible. Voilà, comme quoi une petite image vaut mieux qu'un long discours. Donc je vais tout de même vous détailler un peu les modules dont j'ai parlé. Donc le village mondial du développement, où il y aura plusieurs activités à thème, et nous apprendrons comment nous pouvons contribuer à résoudre les grands enjeux mondiaux.
Par exemple, on va parler des droits de l'homme, de la faim dans le monde, du réchauffement climatique, tout ce genre de choses, sous 6 angles différents. La paix, l'environnement, les droits de l'homme, la santé, le développement et la prévention des catastrophes. Ensuite, la culture. Donc là, ça va plus être une démarche d'échange avec les autres scouts. On va aller les voir, ils vont nous présenter leur culture un peu, on va leur présenter la nôtre, forcément. Et on va aussi, forcément, comme c'est au Japon, s'intéresser à la culture japonaise, aussi bien la culture traditionnelle que la culture populaire. Alors, la science. Donc on va d'abord parler des technologies à la base de nos sociétés contemporaines, là je cite carrément mon dossier. Donc on va parler des téléphones, des ordinateurs, tout ça, tous ces trucs qui sont dans notre quotidien. Puisque vous le savez certainement, le Japon est un pays bien placé dans ce qui est technologie et tout ça. Technologie et tout ça. Et donc on va aussi manipuler des technologies d'avant-garde. J'avais vu sur un autre dossier qu'on avait parlé de la pile à combustible, des choses comme ça. Parler des innovations scientifiques qui nous permettront d'avoir un monde un peu meilleur, comme le disait ce très cher Baden-Powell. Alors, communauté, là ça va être quelque chose de très intéressant. On va très certainement sortir du Jamboree et on va aller voir les Japonais, les vrais, dans leur ville et tout. C'est une zone aussi à la croisée des cultures différentes depuis la réouverture du Japon au reste du monde. Nous allons goûter à la culture et à l'architecture locale et nous essayerons aux traditions vestimentaires tout en interagissant avec les habitants, ce qui fait plutôt envie. Et donc vous pouvez voir sur cette magnifique image tous les endroits où nous pourrons aller pour accomplir ce module, le module communauté. Donc on va vraiment bouger. Ensuite, le module nature. Comme la zone de Yamaguchi est très bien placée pour représenter le Japon, avec ses montagnes, mais aussi sa mer, il y aura vraiment beaucoup de choses à faire, des balades, 1500 km de littoral, mais il y a aussi juste à côté les montagnes. Donc il y a vraiment de quoi faire pour ce qui est activité en pleine nature. Le module eau, qui va être intéressant. Donc c'est ce que je vous ai appelé aqua tout à l'heure. En gros, c'est des activités aquatiques. Puisque comme notre lieu est très bien placé par rapport à la mer, nous pouvons faire plusieurs activités comme de la nage, de la navigation, de la pêche, de la plongée même, je crois. Enfin bref, on va pas tout faire bien sûr, mais je vous présente un éventail de ce qu'on peut faire. Et nous pourrons nous détendre sur la plage avec les nouvelles personnes que nous aurons rencontrées, ce qui sera un moment formidable. Oui, en gros, vous allez glander sur la plage, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Et le module paix, donc, qui est principalement axé, comme je vous l'ai dit, sur la visite d'Hiroshima, du mémorial de la paix mondiale. Et donc nous pourrons là aussi discuter avec les autres scouts du monde entier, afin de préserver la paix dans ce monde moderne. Et petite anecdote, tous les matins nous monterons les drapeaux et tous les soirs nous les descendrons, ce qui sera un moment majestueux. Et pendant les temps libres, on pourra même faire des activités spontanées. Sur la place de notre village, il y aura une scène avec du matériel et tout, des micros, des trucs comme ça, et on pourra faire des petites interventions au calme. Bref, tout cela est très intéressant et je vais vraiment beaucoup en profiter. Bref, on peut dire que nous avons affaire à un programme pentagruélique ou encore gargantuesque. Et oui, monsieur! Et oui, un programme pentagruélique et gargantuesque. Donc, si je résume le programme, le 28, on arrive, le 29, on s'installe et il y a la cérémonie d'ouverture le soir. Ensuite, on a nos activités, le soir, on fait nos veillées, c'est pas précisé. Le 2 août, ça sera la journée totalement folle avec la cérémonie interreligieuse, le festival culinaire et puis le soir, la cérémonie sur l'innovation. Ensuite, on retourne à nos activités normales, entre guillemets, parce que ça reste quand même un jamboree au Japon. Hein. Ils ont carrément prévu une journée pour le démontage, avec le soir, la cérémonie de clôture. Et le 8 août, c'est la fin. Et oui, déjà. Je sais pas si vous vous rendez compte, on aura tellement de choses à faire que la journée type, elle commence à 6h du matin, lever, petit déjeuner à 6h, et elle finit à 23h, extinction des feux. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas prévu 8 heures de sommeil.
On ne dormira pas. Donc là, je retombe sur des chiffres pour vous dire qu'il vient. En éclaireurs et éclaireuses de France, on aura 46 personnes. En israélite, on aura 30 personnes. En éclaireuse, éclaireur, unioniste, il y aura 36 personnes. En SGDF, il y aura 194 personnes, dont 128 jeunes. Et en scout musulman, il y aura une personne, c'est ce que je disais. Et il y a 4 personnes qui s'ajoutent. Et donc au total, la délégation française, on est à 311 personnes. Donc tous les membres de la délégation auront droit à un petit pactage avec 2 écussons, un foulard et un t-shirt à l'effigie de la délégation. Carrément. J'en profite pour vous afficher notre logo de la délégation. Regardez comme il est beau. Et oui, il est très très beau. Wow, quelle beauté. À nouveau, une petite anecdote, il fera très chaud et très humide. Et maintenant, petite info supplémentaire à propos de l'organisation. On sera en patrouille non mixte, où on sera donc 9 jeunes plus un chef. Ensuite, on sera en troupe, donc ça sera 4 patrouilles. Par exemple, pour camper, on campera en troupe. Et moi, je peux vous dire que ma troupe est composée de donc, une patrouille SGDF et 3 patrouilles d'éclaireurs éclaireuses israélites. Ensuite, il y a les sous-camps qui rassemblent 50 troupes, donc ça fait au total 2000 personnes, si tu fais des maths toi-même, tu sais. En comptant les chefs, bien entendu. Et oui, sinon ça ne fait pas 2000 personnes, mais seulement 3600. Donc les sous-camps qui auront chacun un nombre de montagnes japonaises, très très classe. Ensuite, il y aura des hubs avec 4 sous-camps. Hub ouest, hub sud et hub nord, je crois, quelque chose comme ça. Et tout ça réuni, ça fait le lieu du jamboree. Encore une petite anecdote, vous allez finir par en avoir marre. Nous n'aurons pas le droit de faire de feu. Et oui, grande tristesse, quand j'ai appris cette nouvelle. Donc voilà, forcément on fera pique-nique tous les midis. Il y a un exemple, comme par hasard, le pique-nique c'est des bagels. Donc là, il y a plein de choses intéressantes pour vous. Si vous voulez vivre le jamboree, vous avez une façon de le vivre qui est de suivre son actualité sur différents sites. Tout d'abord sur le site officiel du jamboree, mais aussi sur le site internet de la délégation française, sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Donc tout ça, ça vous fait beaucoup de liens qui seront bien évidemment dans la description. J'en profite pour ajouter que dans la description, il y a toujours le lien pour notre page à nous, Japon Loire-Auvergne, et je vous conseille d'y aller parce qu'il y aura peut-être des informations susceptibles de vous intéresser. Notamment, peut-être qu'on va faire un compte Snapchat, si on a de la Wi-Fi et des téléphones chargés. Affaire à suivre. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous donner comme information concrète. Mais avant de finir et de vous quitter, j'aimerais revenir à ce que je vous avais dit au tout début, c'est-à-dire merci. Merci à vous qui m'avez soutenu, qui m'avez aidé à partir. Merci à vous de m'avoir entraîné dans cette aventure totalement folle. J'en serai marqué toute ma vie, c'est indéniable. Et pour cela, je vous suis extrêmement reconnaissant. Voilà, c'est un merci vraiment sincère. Si je pouvais tous vous dire merci, si à Europe je pouvais tous vous croiser et tous vous dire merci un par un, je le ferais, vraiment. D'ailleurs, je vais passer vous voir à Europe. Eh oui, monsieur se prend pour une star, il a un peu pris la grosse tête quand même. Si vous voulez me croiser, y a pas de problème, moi je suis là pour vous représenter, tout ça. On peut discuter, hein. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, merci. Merci, 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 merci 1000 fois. Et sur ce, eh bien, je vous quitte, et puis je vous dis à plus tard, après le jamboree. Il y aura certainement des vidéos, peut-être que Thibaut en fera aussi, enfin bref. Tout ça, c'est ce que je vous dis, hein, tout ça, allez sur le Facebook, le Twitter, il y aura tout. Ça risque d'être un peu la bataille pour avoir accès à des ordinateurs et à Internet, mais si on peut faire des choses, on les fera, et vous le saurez uniquement en suivant les infos qui sont sur la page. La page Facebook est une page, ce qui signifie que même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aller la voir, et être au courant des dernières informations. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Bref, sur cette pub un peu négative, je vous quitte vraiment, donc à nouveau, merci. Et puis, à la prochaine. Sayonara.